Bonjour, je m'appelle David Lefrançois, je suis coach et formateur de coach et représente l'Institut des neurosciences appliquées. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème avec vous qui est vraiment un thème central de société, le stress. La gestion du stress est liée à la notion de changement. Chaque fois que je dois m'adapter à une structure qui bouge, je suis en situation de stress. D'accord ? Et ça, c'est important de le comprendre parce que vous allez voir que tout le concept de gestion du stress repose là-dessus. Je n'ai pas la prétention, à travers cette minute facile, de vous expliquer comment gérer votre stress. Mais vous donner peut-être un ou deux petits outils vous permettant de mieux gérer celui-ci au quotidien à travers une petite technique toute bête. On a remarqué que le stress s'incarnait chez l'individu à travers plusieurs éléments. Les muscles de la mâchoire, des épaules, du dos, des avant-bras, le fait de serrer les poings, de serrer les fesses. Et même parfois de tordre ses pieds dans les chaussures. Et c'est important parce que vous devez regarder, vous, quand vous êtes en situation de stress, comment vous vous comportez. Quelle est votre réaction au stress? Une fois que vous avez repéré votre stratégie concernant le stress, je vous donne un exemple. En ce qui me concerne, moi, je tends mes épaules quand je suis un peu stressé. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que je suis dans une situation de stress, je pourrais avoir tendance à lever mes épaules. D'accord ? Donc, ce que je vais devoir faire, c'est apprendre à associer à l'élément physique, à la réaction physique, un autre élément qui va être un élément de calme et de détente. D'accord ? Par exemple, comment je fais ça ? Eh bien, simple. Je vais tendre mes épaules, okay, au maximum. Et là, je vais prendre une bonne inspiration. Et je vais me détendre. Et je vais faire ça plusieurs fois. Je fais 3 fois par niveau et je vais essayer de trouver une dizaine de niveaux différents. Ce que j'appelle par niveau, tout en haut c'est un niveau, en dessous, voilà, et tout en bas c'est le dernier niveau. Et à la fin, au moindre micro-mouvement, je prends une respiration, je détends mes épaules et j'expire. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Mon cerveau, lorsqu'il est dans une situation stressante, va envoyer des indicateurs physiques de stress qui vont être, cette fois-ci, comme une boucle rétroactive, considérés comme des éléments déclencheurs de la détente. Ce qui se passe, c'est que mon environnement peut rester un environnement stressant, mais celui-ci qui avant était une source de tension va devenir une source de détente. Un autre moyen de gérer son stress, c'est de faire attention à ses interférences. Je vous donne une des équations de la réussite. La réussite égale le potentiel moins mes interférences. Si je veux faire sauter ces interférences, je vais faire la chose suivante. Je vais demander à la personne de porter son attention sur des points spécifiques. Ces points spécifiques, on va appeler ça des variables clés. D'accord ? Et je vais lui demander de régulièrement revenir sur ces points-là. Consciemment, l'esprit ne peut pas se concentrer sur 2 choses en même temps. Donc à chaque fois que je lui fais porter son attention sur un point spécifique, la partie consciente, celle qui est à la base du langage interne, va porter son attention là-dessus et donc donne le relais à l'inconscient pour vivre son plein potentiel. Et c'est comme ça qu'on va avoir un jeu qu'on appelle un jeu naturel. Au quotidien, plutôt que de porter votre attention sur ces interférences, ces petites voix qui vous disent « tu n'es pas suffisamment préparé, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible », portez votre attention sur un point clé, focalisez toute votre attention là-dessus et faites-vous confiance. Mais vous verrez que si vous arrivez à détendre votre corps, d'accord, à porter votre attention déjà sur un point spécifique, la notion de stress est déjà beaucoup moins présente dans votre vie au quotidien, et en tout cas dans ce que vous êtes en train de faire et produire à l'instant T. Souvent, on se met le stress vraiment parce qu'on ne fait pas ce qui est nécessaire et approprié pour pouvoir atteindre un résultat. Donc on sait en arrière-plan que les choses elles sont déjà quasiment jouées. Donc je vous invite vraiment à vous préparer et vous verrez que ainsi, avec les petites techniques que je viens de vous donner là, vous pourrez peut-être pas gérer votre stress et tout le stress que vous avez à gérer au quotidien, mais franchement, vous pourrez déjà mieux vous en sortir. Un dernier point sur la gestion du stress, souvent les personnes qui sont stressées, le stress représente une certaine forme de conséquence d'une mauvaise organisation personnelle. Donc je vous invite aussi vraiment à regarder qu'est-ce qu'une bonne organisation au quotidien, comment je gère mon temps, parce que vous allez voir que vous améliorez ainsi aussi considérablement votre stress. Le stress n'est toujours que la conséquence de quelque chose.
jamais une fin en soi ou un mode de fonctionnement à part entière. Si vous comprenez ça, vous comprendrez vraiment comment ça fonctionne et vous irez chercher ce qui est à l'origine de ce stress. Voilà pour ce module sur le stress. Je vous retrouve très prochainement. À bientôt, merci.